gars, aujourd'hui on se retrouve et on va parler d'une paire qui divise, puisque soit les gens la kiffent, soit les gens la détestent. On en a beaucoup entendu parler sur Twitter, on a vu beaucoup de photos sur Instagram, dans des vidéos YouTube, etc. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur Instagram, donc je vous ai mis un post ici. Si vous ne me suivez pas encore, je vous mets le lien dans la description. Tu peux aller check ça, je vous ai mis des photos, etc. sympa de la paire. Donc aujourd'hui, on va parler de la Balenciaga Triple S. C'est la deuxième fois que je vous parle d'une Balenciaga sur ma chaîne. La première fois c'était pour la Balenciaga Speed Trainer. Si tu l'as pas vu, je te mets le petit lien, la petite fiche juste ici. Donc va check ça mon gars. Aujourd'hui on va parler d'une Balenciaga ici, la Balenciaga Triple S. Donc je suis vraiment super content de pouvoir vous faire une review, un petit débat sur cette paire qui franchement ouvre encore une fois le débat. Et c'est vraiment super intéressant, c'est une paire qui est très intéressante. Bon après les avis etc, je vous donnerai le mien, on verra, vous me donnerez le vôtre en commentaire. On va check ça tout de suite les gars. Alors évidemment on va regarder un petit peu plus en détail la paire. Je vais vous donner mon avis. On va aussi regarder est-ce que le prix est justifié. Bon à mon sens je connais déjà la réponse. Mais est-ce que le prix est justifié ou non. On va parler du prix évidemment. Également parler du nouveau pays de production de la paire. Parce que voilà moi j'ai entendu parler hier ou avant-hier je sais plus. Que désormais la Balenciaga Triple S est plus du tout fabriquée en Italie. Parce qu'avant c'était une paire qui était made in Italy. Maintenant c'est une paire qui est made in China. Balenciaga a dit que c'était pour fabriquer des paires plus légères, mais cela dit, le prix reste inchangé. Donc on est toujours sur un prix de 650, que ça soit made in Italy ou made in China. Mais pourtant, les finitions sur les made in China sont un petit peu moins bonnes. Il y a des traces de colle, il y a des irrégularités dans les coutures, etc. Celle-ci, je ne sais pas du tout si c'est une made in China ou une made in Italy. C'est un pote qui me l'a prêté pour faire la review, donc la paire ne m'appartient pas, je tiens à le préciser. Donc m'envoyez pas de DM en me disant voilà et tout. On va check ça, puis on va regarder surtout la paire les gars. Alors mon gars, la boîte, c'est une boîte de l'enfer. Gros c'est un container. Je te jure que c'est pas une boîte, c'est un container. J'ai jamais vu une boîte aussi grosse. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas si elle rentre dans l'écran, tu vois. Qu'est-ce qu'elle est grande. Classique, blanche. Sur lequel tu l'as vu, tu as juste le petit Balenciaga au centre. Quand tu l'ouvres, frérot, là tu tombes sur les pochettes Balenciaga. Là tu as un petit livret Balenciaga, je sais pas quoi. Tu as une paire de lacets de rechange, enfin deux paires de lacets de rechange. Là tu as du papier de soie. Et franchement, j'avais jamais vu la paire d'aussi près. Je l'ai déjà vu porter dans la rue, etc. Mais j'ai jamais vu la paire d'aussi près. Ici c'est une taille 43. Donc c'est pas des pieds non plus énormes, c'est pas du 46. Mais Franchement les gars, regardez-moi la taille de cette paire. Putain, je sais pas si on peut se rendre compte, mais vraiment c'est un truc de ouf les gars, c'est vraiment un truc de ouf. C'est immense, c'est que du 43 mais c'est immense. Je sais pas si tu vois là c'est ma tête. Bon j'ai une petite tête mais là c'est ma tête. C'est largement plus gros que ma tête, regarde ça mec. Tout à l'heure j'ai regardé, alors là tu vois c'est mon avant-bras poteau. Là c'est mon avant-bras. Voilà, la paire elle est plus longue que mon avant-bras. Elle fait limite mon avant-bras plus ma main. Frérot, c'est un délire. C'est vraiment un délire. C'est la Balenciaga Triple S. Ici, c'est la Triple Black, la Full Black. Donc, c'est quand même un des colorways qui est le moins moche, qui est le plus stylé. Franchement, moi, mes colorways préférés, c'est ici la Triple Black et l'espèce de Triple White un petit peu crème. Celui-ci est vraiment lourd. Cette paire retail, elle est à 650 € les gars. 650 €. Et ouais, Balenciaga... Ils ont pas blagué les frérots, ils ont pas blagué. On va check tout ça en détail, c'est vraiment une paire sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va check ça les gars. Ouloulou, ouloulou. Alors si on regarde de plus près, je sais même pas si je vais réussir à passer mes bras et tout tellement la boîte est large. Alors si on regarde de plus près déjà, petite inscription Balenciaga ici quand même. Faut marquer le coup, faut montrer que c'est Balenciaga. Donc tu as une petite inscription ici, Balenciaga en blanc sur noir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc tu peux voir directement cette putain de semelle. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait des semelles d'armure, la semelle d'Iron Man, mon gars, je sais pas trop. Là, t'as vraiment plein de détails au niveau de la semelle. Donc, t'as des parties contrastantes qui sont en relief, qui sortent un petit peu. On dirait vraiment un délire d'armure futuriste. Ici, t'as un petit bout qui sort, je sais pas trop ce que c'est. Puis là, t'as la semelle qui part comme ça vers l'arrière. Donc, moi, j'ai vraiment un problème avec les semelles comme ça qui partent vers l'arrière au niveau du talon. Ici, ça fait vraiment une courbe super prononcée. T'as des petits empiècements en daim au niveau du Balenciaga. Et ensuite, après, sinon, toute la partie supérieure, c'est un espèce de mèche, donc une partie en synthétique. Ici, quand tu la regardes de face, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment insultant hein, quand même, hein, comme paire. C'est un délire. Donc là, t'as toute la partie
en daim ici. Tu as un petit empiècement en cuir, j'ose espérer au moins que c'est du cuir ici, sur lequel tu as la taille de marquée. Donc sur toutes les paires correspondant à la taille, tu as la taille qui correspond ici. Donc là, c'est un 43, donc c'est écrit 43. Donc là, je t'assure qu'on te donne un coup de pied, mon pote, avec ça, tu t'en rappelles à jamais. Je crois bien que tu t'en rappelles à jamais. Et évidemment, ici, tu as le laçage qui est très fin. Si tu regardes ici sur la languette, si je te défais ça, frérot, ici, tu as une inscription triple S. Et sur la partie, à ce niveau-là, tu as des petits œillets ici sur les parties en daim. Je sais pas si tu vois bien, je te montrerai plus en détail après. Partie qui est intéressante, là, voilà, c'est la semelle. Et là, on dirait vraiment, en fait, tu sais, les animaux. Quand les animaux marchent, par exemple, dans le sable ou dans la terre, etc., et qu'ils laissent des traces. Tu vois, là, on dirait un petit peu une patte d'animal. Bon, je sais pas trop quel animal, mon gars, tu me diras en commentaire si tu sais. Là, tu as des espèces d'empiècements ici, assez rigides. Et puis là, tu as un espace, une surface en plastique sur laquelle tu as écrit Balenciaga, ici, en ton sur ton. Donc voilà, quand tu marches dans le sable et tout, tu laisses ton empreinte Balenciaga. Voilà, tu pèses de ouf. Dernière partie, sur le talon. Donc là, tu as la semelle super insolente, super large. Et ici, sur la partie qui remonte, tu as juste une petite inscription très discrète, Balenciaga, en ton sur ton. Alors voilà les gars, maintenant si on regarde du point de vue des côtés positifs, des points de vue du côté négatif. Franchement, à mon avis, ici, il y a beaucoup, enfin moi, de mon point de vue, il y a très peu de points positifs. Premier point positif, quant à la paire, voilà, tu te balades dans la rue, je sais pas si les gens apprécient, si les gens n'apprécient pas, franchement, je sais pas ce qu'on pense de toi avec cette paire. On sait juste que tu as une Balenciaga triple S. On sait juste que tu as payé 650 balles. D'autres points positifs, bon, tu gagnes en hauteur. Donc si tu es un mec petit, tu peux vite atteindre les 1,80 parce qu'à mon avis, là, il y a juste 1 mètre en fait de semelle. Donc c'est un délire, photo. Sinon, le point de vue négatif, c'est une paire qui est franchement lourde en main. C'est vraiment lourd. Si tu veux te faire les mollets, les ischios, tout ça, tu prends la paire, fuck ton abonnement à la salle, t'as plus besoin mon gars. Ensuite c'est une paire d'un autre point de vue négatif qui est super vraiment imposante. Moi j'aime pas trop les paires qui font des gros pieds, ça me dérange. Après je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc ça peut être un bon point pour vous, pour moi ça ne l'est pas. Si on parle du prix les frérots, parce que voilà, est-ce que la Balenciaga triple S c'est une arnaque ou pas? Est-ce qu'on parle de ça? Parce que la paire sort au prix retail de 650 €, est-ce que c'est justifié? Bien sûr que non, mon frérot, c'est pas justifié. Les matériaux, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un petit peu de daim, là il y a une espèce de mèche, donc c'est du synthétique. Du daim de l'autre côté, sinon toute la paire est en synthétique. T'as pas de matériaux nobles, t'as pas de cuir, t'as rien de tout ça. Ce à quoi on peut s'attendre sur une paire de luxe, t'as capté. Ici, tu payes juste le prix pour être dans la tendance, tu payes le prix pour être dans la hype, tu payes le prix pour porter du Balenciaga, voilà, c'est juste ça. Ce qui rentre dans le prix, c'est ça mon gars. Ensuite, voilà, si la paire te plaît vraiment, effectivement, est-ce que tu peux lâcher les 650? Ça te regarde, chacun fait ce qu'il veut de ses thunes, t'as capté. Est-ce que c'est une arnaque ou pas? À vous de me dire ça les gars dans les commentaires, j'attends toutes vos réponses. Balenciaga triple S, arnaque ou pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Après pour ce qui est de mon point de vue vraiment perso sur la paire, moi c'est une paire que j'aime pas. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, la forme, je trouve à la rigueur que ça peut passer, tu vois, sur des pieds vraiment petits, ça peut faire un délire. Mais franchement, dès que tu commences à aller sur des... Tes mains, même ça, c'est un 43. Tes mains, là, que ça fait, c'est pas portable, ça. C'est pas portable, c'est pas possible. Voilà, les gars, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez kiffé ce petit débat. Est-ce que c'était une arnaque ou pas? J'espère que vous avez kiffé également la petite review de la paire. On a pu voir ça un petit peu plus en détail. Pour ceux qui veulent se l'acheter, qui la kiffent, comme ça, vous saurez un petit peu plus
à quoi vous attendre au niveau de cette paire. Voilà pour ce qui est de mon avis, des points positifs, des points négatifs. Évidemment, si tu as kiffé la vidéo, si tu veux voir plus de reviews, d'avis sur des paires un petit peu plus intéressantes, qui créent un petit peu plus le débat comme cette Balenciaga Triple S, n'hésite pas mon gars, si tu as kiffé, lâche vraiment un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. Sinon les gars, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour une prochaine review, je sais pas ce que ce sera. On se dit à la prochaine les gars.